Découvrez le Géant, le tout nouveau pari de LeTurf et Génibet.fr. Trouvez un cheval placé dans toutes les courses de la Réunion du Géant et c'est gagné. Avec le Géant, tous placés pour gagner. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du Top 5. Pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Stéphanie Chastain. Bonjour Stéphanie. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Stéphanie, direction Auteuil ce samedi, le prix Gaston Branner, une épreuve pour 4 ans, 3600 mètres haies. Un lot de qualité avec des chevaux qu'on connaît bien dans cette catégorie. Oui, on commence à les connaître, on les a vus courir déjà plusieurs fois cette année et un très très bon lot. Moi j'aime beaucoup ces 4 ans cette année. Avec des lignes intéressantes, on va voir ça avec votre sélection tout de suite. Alors le 9, Jeannot de Nonan, le 2, Crac de Rêve, le 10, Le Missionnaire, le 4, Cours Vite, le 7, Bonon, l'As Vocalise, le 11, Ourose et le 6, Capivari. Allez, on rebondit sur votre favori qui ne sera pas le favori de la France entière, le numéro 9, Jeannot de Nonan. Il manquait d'une course en dernier lieu, il s'est déjà fait remarquer sur l'hippodrome d'Auteuil. C'était le 7 novembre dernier dans le prix Robert Way. On va le voir, une troisième passe à la clé. C'était pas mal ce jour-là quand même, hein, avec une petite faute à la dernière haie. Oui, c'est un cheval que j'aime beaucoup, que je suis depuis ses débuts. Il m'avait beaucoup plu lors de cette tentative et j'attendais son retour en 2016 avec impatience. Malheureusement, il a été éliminé lors du premier quintet pour les 4 ans. Le dernier coup, je l'avais déjà placé en tête et je le voyais déjà gagner. Malheureusement, il a manqué un petit peu d'un parcours et puis il était un peu frais. Donc il en a un petit peu trop fait durant la course. Voilà, il se comporte très très bien. Je pense qu'avec une course dans les jambes, ça va être beaucoup mieux. Parce que les chevaux qu'il affrontait la dernière fois, eux, avaient déjà une course dans les jambes, voire 2. Donc pour moi, il peut venir battre tout le monde. Surtout, je pense que le lot est moins relevé que la dernière fois quand même. C'est clair. Donc, Et pour ceux qui s'en rappellent et qui ont l'habitude d'aller voir nos vidéos sur le site de Paris Turf, on se souvient que Emmanuel Rivon avait rencontré Dominique Bressou l'an dernier, juste avant cette troisième place. Et Dominique Bressou lui avait dit ce cheval-là va gagner son top 5 en 2016. On ne sait pas quand, alors ça peut être celle-là, celle d'après, on verra. Mais là, le cheval a un parcours dans les jambes, à mon avis, on s'en méfie. Ça peut être un vainqueur potentiel à une belle cote. On lui oppose le numéro 2, Crac de Rêve, qui n'a jamais conclu plus loin que 4e depuis ses débuts sur les obstacles. Il affiche 100% de réussite à ce niveau, et notamment une récente deuxième place derrière Bayonne Henry, qui monte de catégorie depuis, dans le Général de Rougemont, la course référence. Oui, c'est vraiment un super cheval. Il réalisait une très très belle performance ce jour-là. C'est vrai que son entraîneur se plaignait un petit peu d'avoir été relevé au poids pour une place seulement. C'est vrai que bon. C'est un peu malheureux pour lui, mais bon, il n'aura pas Bayonne Henry sur sa route cette fois, clair. Qui est un bon cheval et qui progresse également. Voilà, bon, moi, mon petit chouchou, c'est Jeannot de Nonan, mais si Crac de Rêve gagne, il n'y aura pas à crier au scandale, loin de là. On ne va pas crier au scandale, c'est clair. C'est vraiment un très très bon cheval et il mériterait aussi de gagner son événement. C'est l'opposition directe, c'est assez logique. On va passer au troisième. Le numéro 10, Le Missionnaire, c'est la ligne de la course référence. On va le voir, il était troisième sur la course référence. Il découvre Auteuil ce jour-là. Logiquement, il devrait monter en condition et surtout, il a un parcours dans les jambes. On va s'en méfier, c'est Marcel Roland. Oui, il courait très bien ce jour-là. Moi, il m'a laissé une très très belle impression. Voilà, il a pris un peu la température, il a un peu plus d'expérience à ce niveau-là. Pour moi, c'est pareil, c'est une base très très solide dans cette course. Et puis Marcel Roland y croit. Justement, Cédric Philippe a été à sa rencontre. On l'écoute tout de suite. Le Missionnaire vient de terminer 3e sur le même parcours, sur le même hippodrome. Il est battu d'une tête pour la 2e place. Le cheval découvre Auteuil. Il avait fait une entrée sur les pentes de Fontainebleau, mais il n'avait jamais couru à Auteuil. Je pense que ce sera quand même un plus d'avoir déjà fait sa rentrée sur l'hippodrome. Le cheval est resté en excellentes conditions. Le cheval est bien. Je pense que sa place est dans les 3 premiers. Vous aurez noté le réflexe de la régie, à peine lancé, boum, ça apparaît sur l'écran, c'est merveilleux. C'est la magie du direct. Le numéro 4, Cours Vite, c'est l'entraînement de Guy Chirel également. Il vient de pointer le bout de son nez dans la course référence. Guy Chirel pense qu'il est au même niveau que Crac de Rêve. On va s'en méfier, même si je pense qu'il sera meilleur sur 3009. Oui, certainement. C'est vrai que c'est un cheval de qualité qui a fait ses preuves à ce niveau-là. Il doit logiquement aussi confirmer. Je le vois juste peut-être en dessous, peut-être pas gagner, voilà. Mais voilà, juste en dessous, mais je le vois pour une place, je le vois pas gagner. Je pense que les 3 devant
sont un petit peu meilleurs. Ouais, que sont un lui. petit peu déclassés au papier. Et puis, comme on l'a dit, le numéro 4 court vite. Bientôt, il y a un quintet top 5 sur 3009. Faudra s'en méfier. Ça peut être intéressant. Le numéro 7, Bonon, qui reste sur une chute en gain. Il a en revanche montré quelques moyens. C'était lors de son avant-dernière sortie, c'était à Fontainebleau. Sur cette course-là, c'était pas mal quand même. Oui, c'était pas mal. C'est un sujet qui n'a pas d'expérience à ce niveau-là, qui n'a pas beaucoup d'expérience tout court sur les obstacles. Moi, je fais confiance à l'entraînement de Marcel Roland. Pour moi, ça peut être c'est un petit pari amusant, un petit coup de poker. Parce que derrière mes 4 préférés, je pense que c'est très ouvert pour les places clair. derrière. Donc voilà, on peut tenter ce petit cheval qui va certainement accuser des progrès. Et qui pourrait, pourquoi pas, pimenter les rapports de ce top 5. Stéphanie, merci pour toutes ces infos. On va se quitter avec une petite pépite, un coup de cœur dans la deuxième. Oui, dans cette réunion d'Auteuil, j'ai beaucoup de coups de cœur, mais j'aime beaucoup, c'est le 201 Push Nantais. Ce beau petit grisou, je le suis depuis un petit moment. L'an dernier, j'étais sûre qu'il allait gagner le prix Congrès, il l'a fait. Là, il rencontre encore les mêmes. Malheureusement, il n'aura plus sur sa route son malheureux compagnon d'entraînement Buddy Banks qui s'est tué la dernière fois. Mais ce cheval, c'est vraiment un super sauteur. Donc je pense qu'il devrait remporter ce prix Jean Stern avant de penser au prix Ferdinand Dufort. Voilà, c'est annoncé. Merci Stéphanie pour toutes ces informations. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonjour à tous et à très vite sur le plateau. Au revoir. Au revoir.